Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Pourquoi j'aime, qui sera dédié à un manga que j'ai connu en 2020 lors du confinement et qui m'a complètement happé. C'est un manga que je suis avec assiduité depuis plus de 5 ans et qui a pris place parmi mes 5 mangas préférés. Mêlant deux de mes passions, l'histoire et la stratégie, il est devenu pour moi une référence dans le genre du seinen historique épique. Et aujourd'hui, je vous explique donc pourquoi j'aime Kingdom. Kingdom est prépublié depuis le 26 janvier 2006 dans le magazine Weekly Young Jump de l'éditeur Shueisha. La version française, quant à elle, est éditée depuis septembre 2018 par les éditions Meian. Et oui, ça fait un énorme gap entre la sortie japonaise et la sortie française. Mais en septembre 2023, Kingdom compte malgré tout plus de 100 millions d'exemplaires en circulation, ce qui en fait l'une des 20 séries de mangas les plus vendues de tous les temps. Et en 2025, une nouvelle édition voit le jour pour fêter les 100 millions de tomes vendus, la Deluxe Edition, chaque volume regroupant 2 tomes. Cette édition propose des pages au plus grand format, avec un meilleur papier, une couverture rigide, des pages couleurs, des commentaires de l'auteur sur la création du manga et des illustrations inédites. Et enfin, il vous propose une classe impériale, regardez-moi cet ouvrage, franchement si avec ça votre bibliothèque n'a pas la super classe, je ne sais pas ce qu'il lui faut. En bref, une excellente version que je vous recommande si vous n'avez pas encore vos 70 tomes classiques, sachant évidemment que dans cette édition, tous les tomes ne sont pas encore sortis. Le manga fut adapté en série animée qui comporte actuellement 5 saisons qui suivent le manga, et un film live retraçant le premier arc de l'œuvre. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler exclusivement du manga, car c'est l'œuvre originale, et c'est la version qui comporte les plus grandes qualités de la licence. Mais justement, quelles sont ces qualités qui m'ont fait aimer Kingdom? Eh bien voici selon moi, les 5 plus grandes qualités de Kingdom, à commencer par la période historique des royaumes combattants. Elle désigne une époque allant de 450 à 220 avant Jésus-Christ, dans lequel 7 grands royaumes de Chine se livrent une guerre perpétuelle pour la survie et la suprématie. Un contexte de guerre constant dans lequel l'auteur va inscrire le récit de son manga. Dans ce récit, on va y suivre Shin, un esclave orphelin du royaume de Qin. Ce dernier rêve de devenir le plus grand général sous les cieux. À la suite d'une série d'événements, il va faire la rencontre inespérée de son propre roi, le roi Heisei. Ce dernier a lui aussi un grand rêve, celui de conquérir les 6 autres états pour unifier la Chine en un seul et même royaume et mettre fin à cette période de guerre incessante. Voilà qui pose les bases de son manga, un contexte historique fertile en complots politiques, batailles et généraux avec des royaumes se détestant les uns les autres. C'est donc l'occasion de découvrir cette période sur la Chine antique très peu abordée, surtout en Occident. Le manga nous présente alors comment fonctionnaient ces fameux royaumes combattants, que ce soit sur le plan politique, diplomatique, social et bien sûr le cœur du sujet, militaire. Une véritable plongée dans la Chine antique qui sert de terreau à l'intrigue du manga. Une intrigue à la fois personnelle mais intrinsèquement liée à la grande histoire de Chine avec un H. Pour cela, la période est très malléable, car les sources, se consacrant avant tout sur les grandes figures et les événements majeurs, elles ne restent pas moins très succinctes et possèdent d'immenses zones d'ombre qui donnent à l'auteur une grande marge de manœuvre pour créer des personnages fictifs et développer des intrigues, ainsi que les personnages historiques eux-mêmes. On a donc une période passionnante et totalement pertinente pour les thèmes et les sujets qu'aborde le manga et qui possède de la place pour un récit et des personnages totalement fictifs. Cet exercice de s'inscrire dans l'histoire, c'est ce que parvenait à faire la saga des jeux Assassin's Creed, où l'histoire des jeux côtoyait dans l'ombre la grande histoire de la dite période. Voilà pourquoi cette période fait partie des qualités de l'œuvre. Elle offre un terrain de jeu exotique, extrêmement riche en conflits, et est suffisamment grand pour laisser un récit fictif se construire autour de ces fameux conflits. Et les conflits, c'est justement l'un des points les plus importants de Kingdom, et notre point suivant. L'art de la guerre et de la politique. C'est la qualité parmi les autres qui m'a fait aimer Kingdom. Dans Dragon Ball, on se bat avec son ki, dans Death Note avec son intelligence, dans Yu-Gi-Oh avec son deck, et le pouvoir de l'amitié, mais dans Kingdom, on se bat avec des armées allant jusqu'à 400 000 hommes pour les plus grandes batailles, contre des armées tout aussi nombreuses. Ici, on parle de formation, de tactique, de match-up et tout simplement de stratégie. Comment vaincre l'ennemi adverse et progresser dans cette lutte incessante des royaumes combattants. C'est la principale thématique de l'œuvre. Quelles sont les qualités d'un grand général au commandement de milliers d'hommes? Pour cela, le manga nous plonge dans la vie d'un général de la Chine antique et nous immerge dans l'art de la guerre et tout ce que cela implique. Quelles sont les qualités des troupes en face? De quel niveau est leur officier? Comment est le relief du champ de bataille?
Quelle est la personnalité de mon adversaire, son style de tactique, ses méthodes, et qu'en est-il de la guerre de renseignement? C'est toutes ces notions qui rendent chaque bataille unique et palpitante à suivre. Et pour cela, Hara est passé maître, car si les nombreuses batailles du manga sont passionnantes à suivre, c'est pour les stratégies employées par les généraux. Toute la tension, les enjeux et les émotions passent par les ruses et les tactiques appliquées sur le champ de bataille par les personnages et la confrontation entre deux généraux. Des hommes mis en avant comme des demi-dieux guidant les hommes, et le manga met l'emphase sur une pléthore de généraux des plus charismatiques et variés les uns que les autres. La plupart ayant leur propre style, mais dont la finalité de leur tactique est la même, mettre les troupes ennemies en déroute. Les enjeux politiques venant apporter une tension sans commune mesure aux batailles. Car oui, l'art de la politique est aussi mis en avant, car si la guerre se fait majoritairement sur le champ de bataille, elle découle avant tout de la guerre politique entre les royaumes. Espionnage, alliance, conflits internes, ambition, le manga nous propose aussi des arcs plus posés, mais tout aussi capitaux où les dialogues sont d'une importance primordiale. On assiste aux conséquences des décisions prises par les dirigeants, rajoutant un vrai poids aux paroles prononcées en ces lieux et une grande responsabilité au roi, et par extension aux généraux qui portent ce poids de responsabilité sur le champ de bataille. Le manga nous propose des complots politiques tout aussi passionnants que les batailles elles-mêmes, avec des enjeux encore plus forts pour l'avenir des royaumes, où la mort de seuls quelques individus peut changer le destin d'une nation et de tous ses habitants. Un art que le manga parvient à mettre en avant avec ce qu'il a comme logique et ramification entre toutes les composantes d'une nation, en commençant par le peuple, passant par les nobles et les fonctionnaires, pour finir sur les rois. On assiste à une véritable battle royale de guerre et de politique entre les 7 royaumes combattants, et c'est ce qui fait selon moi tout le sel de Kingdom. Une légende graphique. Pour mettre en valeur une telle ode à la stratégie et aux prouesses de guerre, il fallait évidemment un dessin solide et intense, et Hara nous a offert plus que ça. Au prix de quelques premiers tomes inégaux dans le dessin, l'auteur nous propose par la suite des planches absolument époustouflantes, des dessins précis, denses et organiques qui poussent à bout nos personnages et notre adrénaline lors des joutes martiales à la tension spectaculaire. Sans parler de la direction artistique absolument phénoménale inspirée de la Chine antique. Les armures, les cités, les différents peuples et les tenues de l'époque sont tout simplement sublimes et nous font vivre le cœur de la période des royaumes combattants. Mettant en scène des généraux extraordinaires dans une mare de soldats, le storyboard parvient à rendre les batailles lisibles et parfaitement compréhensibles, et cela malgré le nombre important de soldats et de protagonistes. On arrive à suivre l'action malgré la multitude de troupes et de généraux, en plus de devoir gérer l'évolution et les combats de Shin, notre protagoniste. Le découpage de planches est un véritable tour de force et parvient à nous faire ressentir toute l'intensité des batailles. On frissonne devant chaque charge de cavalerie, devant chaque discours d'inspiration. Le dessin nous transmet la puissance de 100 000 hommes sur chaque case de bravoure, provoquant un flot d'adrénaline sans commune mesure au lecteur. Sans parler de la mise en avant des généraux, dessinés tels les descendants d'Hercule, ils nous inspirent la force, l'intelligence, le charisme, et leur design exubérant mais terriblement stylé participent avec le dessin à forger la légende de Kingdom. La recette du grandiose. Un contexte historique passionnant, des thèmes captivants, des personnages charismatiques, des enjeux puissants et un dessin sublime forment ensemble la recette du grandiose. Dans Kingdom, vous allez vivre des moments intenses et épiques à profusion. Vivre des duels d'une intensité sans précédent avec des combattants qui transcendent leurs êtres pour donner tout ce qu'ils ont dans des batailles effrénées. Je finirai par tomber à court de qualificatifs élogieux pour décrire les combats dans Kingdom. Ces derniers ne sont pas révolutionnaires, mais sont littéralement une démonstration de force dans le domaine du manga. À ma connaissance, seul Berserk a atteint un niveau équivalent, voire supérieur. Ici, chaque guerrier brandit sa lame pour des raisons différentes, mais chacune d'elles est portée par des convictions qui galvanisent des armées entières. Mais le manga ne se contente pas uniquement de mettre sur un pédestal les démonstrations martiales de ses protagonistes. Il n'hésite pas à donner au discours une dimension légendaire, une autre façon de traduire les convictions les plus profondes de nos personnages. Je n'ai pas peur de dire que certains discours sont tout aussi poignants et grandioses que les duels de généraux. Nous sommes dans une exubérance permanente, mais pertinente, qui ne fatigue jamais et nous offre des séquences absolument dantesques que je ne vous conterai pas pour ne rien divulgacher. En résumé, si le mot épique avait une illustration à côté de sa définition, je mettrais sans aucun doute Kingdom. Une narration nationale. Le manga se concentre sur le point de vue de nos deux héros principaux, à savoir Shin et Heisei. S'ils sont l'encre du lecteur dans cette histoire, au fur et à mesure que l'histoire avance, la narration s'agrandit à une échelle nationale. On passe de nos deux héros à tout un royaume dont ils sont les moteurs. Les enjeux augmentent, mais également le nombre de thématiques. Pour Shin, c'est comment devenir un bon général. Pour Heisei, c'est comment obtenir le pouvoir et le maintenir. Mais à cela s'ajoute le vaste sujet de la conquête militaire et politique. Il convient de parler de la population,
des opinions des nobles et rois des autres états, gérer sa politique intérieure, sa diplomatie, aborder les notions d'assimilation, gérer les crises et atrocités qu'engendrent les guerres. Pour répondre à tous ces sujets indispensables à son histoire, Kingdom a dû développer cette narration nationale. Une narration qui implique de créer de nombreux personnages, chacun ayant une fonction bien précise dans la quête d'unification. On passe alors à une narration dite chorale, à la Game of Thrones, pour citer l'exemple le plus connu, qui consiste à créer des personnages au but opposé et de les forcer à interagir dans un environnement donné. La gestion du temps est elle aussi revue à la hausse, avec de nombreuses ellipses de 6 mois à 2 ans, amenant le manga à faire grandir et mourir ses personnages. On découvre alors des personnages et des philosophies variées, que le manga va mettre en opposition pour confronter nos héros et le lecteur. C'est un véritable bac à sable de narration où tous les personnages peuvent se rencontrer et se confronter. On a 7 équipes, les 7 royaumes, dans une guerre à la bataille royale, littéralement. C'est comme si Eisei et Shin étaient des streamers et jouaient sur un quelconque jeu vidéo pour devenir top 1. Ma comparaison est un peu triviale, mais avec cet exemple, vous comprenez que Kingdom nous offre une narration bourrée de surprises, de tensions, et lie le lecteur avec un puissant sentiment d'appartenance à Kin via ses 2 protagonistes. Hara aurait pu construire son manga sur n'importe quel autre personnage d'un autre état pour raconter son histoire, que cela aurait été tout aussi pertinent et on aurait alors vu Shin et Sei comme des antagonistes. L'ampleur de la narration nationale donne alors au manga une grande richesse de péripéties, une force émotive incroyable et des enjeux percutants, tout en donnant cette petite saveur si particulière à Kingdom. En conclusion, je dirais que Kingdom répond à énormément de mes passions, celle pour l'histoire, celle de la stratégie et du genre du manga épique. Forcément que j'allais adouber une telle proposition dans le cercle de mes mangas préférés. Mais un concept n'est pas suffisant, il faut évidemment avoir les qualités requises pour tenir le lecteur en haleine tout le long de l'œuvre. Et vous l'avez compris à l'issue de cette vidéo, Kingdom possède des qualités indéniables. Le manga est loin d'être sans reproche, il passe quelquefois trop vite sur certains sujets, favorise clairement certains royaumes au détriment d'autres dans sa narration, les 4-5 premiers tomes sont graphiquement plus inégales, et certaines batailles auraient gagné à être un peu plus courtes pour l'équilibre de l'œuvre. Mais la vidéo avait pour objectif de vous lister les qualités plus que les défauts. Kingdom est donc pour moi une pointure dans le genre du seinen historique, avec une proposition initiale certes classique, mais avec un contexte exotique, une narration singulière portée par des thématiques guerrières et un dessin impérial. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo vous aurez compris pourquoi j'aime Kingdom. Et bon sang, mais The Creative Assembly, faites-nous un Total War sur les royaumes combattants. Vous avez déjà fait les 3 royaumes, la nouvelle guerre qui se situe 400 ans après les événements du manga, c'est tout trouvé. Faites-nous un Total War, les royaumes combattants, là j'achète direct. Bref, c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère vous avoir donné envie de suivre Kingdom. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, salut tout le monde.